France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'entreprise. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. La SARL du Thil commercialise du plant de pommes de terre et des bulbes potagers à destination du marché jardin, donc en petit emballage, sous la marque Germoire du village. Et la seconde activité de la SARL du Thil, c'est de commercialiser de la pomme de terre de consommation à destination des métiers de bouche, donc tout ce qui va être charcuterie, traiteur, etc., sous la marque Pomme Thil. Je me suis retrouvée à la tête de cette entreprise un petit peu par hasard, pour être honnête. En fait, mon père et mon frère, qui sont producteurs de pommes de terre de consommation, cherchaient une machine de conditionnement. On est tombé sur une petite annonce, on y est allé pour voir cette machine. Et on s'est aperçu qu'il y avait une activité complète à reprendre, donc l'activité de conditionnement de plants de pommes de terre et bulbes potagers à destination du marché jardin. Cette activité nous a plu tout de suite parce qu'elle permettait en fait à chacun de s'épanouir et de mettre à profit ses compétences. Du coup, voilà, c'était parfait pour nous. Bérangère, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous allez bien? Vous me suivez? Ça va et vous? Avant de reprendre cette entreprise, on a quand même voulu analyser un petit peu les choses, la structure, l'existant, le passé, l'avenir, le marché, les concurrents, les produits, etc. Donc moi, je me suis penchée sur tous ces points-là. Il en est sorti que c'est une activité qui est là depuis très longtemps, qui a une belle clientèle, fidèle, avec des produits de qualité. Et c'est dans ce sens-là qu'on avait envie de travailler. Donc tout nous poussait à se lancer. Alors avant toute chose, le diagnostic pour une reprise d'entreprise doit être centré sur le porteur de projet. Parce que c'est vraiment essentiel de pouvoir définir avec le porteur de projet ses objectifs, pourquoi est-ce qu'il souhaite reprendre cette entreprise, qu'est-ce qu'il en attend et qu'est-ce qu'il souhaite en faire derrière. Une fois qu'on a défini ces objectifs du repreneur de projet, on peut s'atteler à réaliser le diagnostic en lui-même sur l'ensemble des domaines de l'entreprise, économique et financier bien sûr, mais également toute la partie environnement juridique, environnement patrimonial, et sans oublier un point essentiel, la stratégie et l'aspect commercial de la reprise de l'entreprise. Je vois que vous avez lancé un nouveau prospectus. Oui, alors en fait c'est un guide variétal. Oui, alors en fait ça c'est typiquement en fait ce qu'on va fournir à nos clients. L'intérêt du diagnostic, c'est d'apporter une vision panoramique et j'oserais même dire à 360 degrés pour le repreneur sur à la fois les forces et faiblesses de son entreprise qu'il souhaite reprendre, mais également sur les menaces et les opportunités de l'environnement et comment il doit se situer dans cet environnement. Laurent, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va Nicolas? Ça va bien. Bon alors ça c'est les machines que vous avez reprises? Ouais. Donc en fait on a racheté toutes ces machines-là à notre cédant. L'activité était un petit peu vieillissante. Ça faisait 40 ans qu'ils étaient sur ce marché-là. Il n'y avait pas vraiment eu d'innovation côté, on va dire, communication, marketing. Il y avait très peu d'actions commerciales qui étaient réalisées. Moi, je sors d'une école de commerce et de communication, donc forcément, j'étais un peu formatée là-dessus. Donc pour moi, c'était principalement ça qu'il fallait mettre en place, en priorité. Les offres commerciales qu'on a mises en place sont la marque Germoire du village, donc pour tout ce qui est produits jardin, donc plants de pommes de terre et bulbes potagers. Et ensuite la marque Pomme Thil pour tout ce qui est pommes de terre de consommation à destination des métiers de bouche et des particuliers. On a choisi de créer deux marques bien distinctes afin de différencier vraiment ces deux activités parce que ce n'est pas du tout les mêmes produits, ce n'est pas les mêmes clients, ce n'est pas les mêmes cibles. Donc on voulait vraiment se positionner sur deux noms, deux marques vraiment différentes. Pour définir son offre commerciale, on démarre par une solide étude de marché, mais dans ce cas-là, j'entends réellement l'étude de marché sur tout azimut. Alors, quels sont les clients? Qu'est-ce qu'ils attendent? Et dans le cas précis, on parlait principalement de grandes surfaces ou de jardinerie. Donc, qu'est-ce que les directeurs d'achat attendent en termes de produits? Mais également, qui sont les concurrents et comment on doit se positionner par rapport à eux, point sur lequel Bérangère a répondu en développant son offre, en créant de nouvelles marques. Et en se positionnant de manière peut-être un peu différente par rapport à ses concurrents dans ce secteur-là. Il faut réellement se positionner dans une démarche qualité en respectant une règle assez simple qui est on planifie les choses, on les réalise,
on vérifie si elle se passe comme on l'avait prévu, et s'il y a des écarts, on corrige et on continue. Le bilan de cette première année est assez positif. C'est un marché très intéressant, qui est en train de bouger, qui se stabilise, mais qui, à mon avis, va évoluer dans les prochaines années. Les prochaines étapes pour l'entreprise sont tout d'abord de pérenniser l'activité. Ensuite, moi j'aimerais bien affiner un petit peu la gamme de produits, pourquoi pas proposer des variétés de plants de pommes de terre en exclusivité, retravailler un petit peu les packaging et voilà, pour l'instant on va se concentrer là-dessus. France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'entreprise. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.